Bonjour. Jusqu'à présent dans la série, nous avons parlé de la sécurisation de vos appareils, de la protection de vos comptes, du maintien de la confidentialité de vos conversations et de l'intentionnalité concernant ce que vous partagez en ligne. Aujourd'hui, nous prenons un peu de recul pour examiner comment votre trafic Internet se déplace et ce que cela signifie pour votre vie privée. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en ligne, vous laissez des signaux derrière vous. Et des outils comme les VPN et Tor sont conçus pour changer qui peut voir ces signaux et à quel point. Commençons par ce qui se passe lorsque vous allez en ligne. Par défaut, lorsque vous naviguez sur Internet, votre fournisseur d'accès Internet peut voir où vous vous connectez. Puis, les sites Web peuvent voir votre adresse IP. Et les réseaux publics que vous utilisez, comme les cafés, les aéroports ou les hôtels, peuvent observer votre trafic. Même lorsque le contenu est crypté. Les métadonnées existent toujours et révèlent à qui vous vous connectez, quand et d'où. C'est là que les outils de confidentialité entrent en jeu. Parlons des VPN. Un VPN, ou réseau privé virtuel, crée un tunnel crypté entre votre appareil et Internet. Ce que cela signifie en pratique, votre fournisseur d'accès Internet ne peut pas voir quel site vous visitez. Les réseaux Wi-Fi publics ne peuvent pas inspecter votre trafic. Et les sites Web que vous visitez verront l'adresse IP du VPN au lieu de la vôtre. Les VPN sont particulièrement utiles lorsque vous utilisez un Wi-Fi public ou partagé. Ils aident à prévenir le suivi de localisation de base et réduisent le profilage par votre fournisseur d'accès Internet. Mais il y a des limites importantes à comprendre. Le fournisseur de VPN peut toujours voir votre trafic. Les sites Web peuvent toujours vous suivre en utilisant des cookies, et du moment que vous vous connectez aux réseaux sociaux, l'activité est liée à vous. Il est important que vous choisissiez des fournisseurs de VPN avec des politiques claires de non-conservation des données, des propriétés de transparence et un bon bilan en matière de confidentialité. Aussi, une petite note sur les VPN gratuits par rapport aux VPN payants. Pour le fournisseur, faire fonctionner un VPN coûte de l'argent. Si vous ne payez pas pour le service, le fournisseur doit tout de même monétiser son service. Cela peut signifier des publicités, la collecte de données ou l'enregistrement d'activités. Les VPN payants ne sont pas automatiquement plus sûrs, mais ils sont plus susceptibles d'être transparents sur leur fonctionnement et sur qui ils rendent des comptes. Maintenant, parlons de Tor. Tor fonctionne très différemment. Au lieu d'un tunnel chiffré, Tor achemine votre trafic à travers plusieurs serveurs gérés par des bénévoles, le chiffrant à chaque étape. Le résultat, aucun point unique ne sait qui vous êtes et où vous allez. Votre adresse IP est extrêmement difficile à tracer. Le suivi devient beaucoup plus difficile. Cependant, cela a des inconvénients. Tor est conçu pour l'anonymat, pas pour la commodité. Ce qui signifie que vous aurez une vitesse Internet plus lente. Certains sites Web vous bloqueront l'accès. Et vous pourriez rencontrer des frictions supplémentaires lors de la connexion à des comptes. Tor est le plus utile lorsque vous avez besoin d'un fort anonymat. Vous souhaitez minimiser la traçabilité. La vie privée compte plus que la vitesse. Maintenant, comment choisir le bon outil? VPN ou Tor? Ces outils résolvent des problèmes différents. Un VPN concerne la navigation plus sécurisée, le masquage de localisation et la protection de la vie privée au quotidien. Tor concerne l'anonymat, la réduction de la surveillance et le fait de laisser moins de traces identifiables. Utiliser le mauvais outil ou mal le comprendre peut créer un faux sentiment de sécurité. La vie privée ne consiste pas à tout cacher. Il s'agit de savoir ce que vous exposez et à qui. Petit récapitulatif. Votre activité sur Internet crée toujours des signaux. Les VPN chiffrent le trafic et modifient la visibilité. Tor minimise la traçabilité grâce à un routage en couches. Chaque outil a ses forces et ses limites. Comprendre la différence est plus important que d'utiliser tout. Les outils de confidentialité ne remplacent pas les bonnes habitudes, mais ils peuvent les soutenir lorsqu'ils sont utilisés intentionnellement. Dans le prochain épisode de Sous le radar, nous nous concentrerons sur la sécurité des courriels et la récupération de comptes, pourquoi votre boîte de réception est souvent la clé de votre identité numérique, comment les attaquants l'utilisent et ce que vous pouvez faire pour la protéger avant que quelque chose ne tourne mal. Restez en sécurité, restez intentionnel et restez sous le radar.